Mais voilà, vous avez fait du chaînage de texte. Comme ça, vous voyez un peu comment ça se construit un document InDesign. Alors la différence par rapport à Microsoft Word, c'est quoi? Ben, c'est la souplesse dans InDesign. Le positionnement des éléments, des images, les effets spéciaux qu'on peut faire sur les images, notamment l'habillage ici, c'est beaucoup plus facile dans InDesign. C'est ça la différence. Alors, InDesign est utilisé pour faire la plupart des publications que vous trouvez. Plus de 95% des publications sont faites avec InDesign à notre époque. Vous voyez, ça c'est une des choses qu'on peut faire dans InDesign, c'est de l'habillage de texte, c'est-à-dire que l'image ici repousse le texte sur lequel elle est au même endroit en fait. J'allais dire que l'image est au-dessus du texte, mais en fait non, elle est en dessous. Ça marche dans les deux sens, hein. Que l'image soit en dessous du texte ou au-dessus, si on a enclenché la fonction d'habillage, elle repousse le texte. Et c'est de la mise en page que vous connaissez dans les magazines. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble quand ce sera imprimé, vous enclenchez l'icône de droite ici en bas dans la palette aperçue, ou alors vous enfoncez la touche W, c'est le raccourci pour ça. W sur le clavier, c'est le passage en mode aperçu. Et quand vous n'avez rien qui est sélectionné, vous cliquez à côté de tout, vous voyez ce que ça donnera à la sortie. C'est clairement une sortie pour papier ici, puisque c'est une double page, il y a une page de gauche et une page de droite. C'est pas une sortie pour tablette. Quand on fait une version pour tablette, il n'y a pas de page de gauche et de droite. Par contre, il peut y avoir une page verticale et une horizontale. On peut faire une variante. Comme ça, c'est toujours sympa quand on tourne la tablette, la mise en page change pour s'adapter. Vous voyez, on prévoit deux versions, deux orientations de tablette dans InDesign. Mais donc ici, c'est clairement un document double page. Vous avez la reliure qui est là au centre, page de gauche, page de droite. C'est plutôt pour un magazine, ceci. Ok, je réenfonce la touche W ou alors j'enclenche l'affichage normal. Comme ça, je vois les constructions. C'est un peu mieux pour travailler quand même. Et l'image, est-ce que vous arrivez à activer l'image? Non. Hein. Si, on y arrive? Ah, mais non, quand on clique à l'endroit de l'image, là, c'est le bloc qui est par-dessus l'image qui s'active. Mais si vous cliquez sur le bord là, c'est l'image. D'accord. Pas très pratique ça. Hein. Parce que bon, qu'est-ce qui se passe si vous mettez l'image? Allez-y, déplacez-la. Cliquez, glissez. Double-cliquez pas, attention, hein, ne faites pas apparaître le cadre brun. Là, c'est quand on descend au niveau du contenu du bloc pour modifier l'image. C'est pas ça qu'il faut faire ici. Je clique à côté et je clique là. Et le cadre est bleu, le cadre de l'image. D'accord? Pas brun quand on double-clique. Hein. Si vous avez ça, vous cliquez à côté, vous recliquez simplement une fois sur le bloc de l'image. Cliquez, glissez. Voilà. Vous avez réussi à faire passer l'image à un autre endroit. Déposez-la à cet endroit-là. Désélectionnez-la en cliquant sur le bord de la page. Voilà. Et c'est là qu'on est ennuyé si on veut la récupérer. Parce que quand on clique, c'est chaque fois le bloc texte qui s'active. Contrairement à ce qui se passait il y a 2 minutes, je n'ai plus la possibilité de la sélectionner par son bord qui dépassait en dehors du bloc texte, là. Mais c'est pour ça que le document a été fait en utilisant le système des calques. On a mis tout ce qui concerne le texte, on a mis sur un calque, donc un niveau de construction. Et tout ce qui concerne les images a été mis sur un autre calque. Alors, menu fenêtre calque. Vous allez dans le menu fenêtre calque pour faire apparaître la palette des calques. Et là, vous devriez voir qu'on a deux calques. Un calque pour les images et un calque pour le texte. Et il suffit de cliquer sur la case vide ici en face de texte. Comme ça, c'est verrouillé. On n'a plus accès aux éléments dedans. Vous avez ici une petite plume. Une plume, un stylo quoi. Qui est barré pour indiquer qu'on ne peut plus travailler sur ce calque parce qu'on l'a verrouillé pour l'instant. Et à partir de là, l'image, vous avez la possibilité de la resélectionner sans problème puisque le texte n'est plus sélectionnable. Voilà.
Donc l'image repousse le texte parce qu'on est allé dans le menu Fenêtre, dans la palette Habillage de texte. C'est là que ça s'est passé. C'est la deuxième icône qui a été enclenchée. Là. Si je reviens à la première icône, vous voyez que le texte passe par-dessus l'image. Oui, par-dessus parce que le calque texte est au-dessus du calque image dans ce cas-ci. Sinon, si c'était l'inverse, il passerait en dessous de l'image, évidemment. Donc voilà, c'est l'habillage de texte.